Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième outil qui nous permet de tester son admissibilité. Voilà. Déjà, nous vous souhaitons tous une bienvenue sur cette chaîne YouTube qui parle uniquement de l'immigration Canada, Entrée Express et Arima. Le but ici est de vous inciter à démarrer votre projet d'immigration Canada par vous-même. Voilà. Donc, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche d'abonnement là pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Voilà, c'est parti. Déjà dans la vidéo précédente, nous parlons déjà de l'outil manuel, c'est-à-dire de l'outil manuscrit avec lequel on peut tester son admissibilité. C'est un outil où je faisais part des 6 critères de sélection et on utilisait un stylo, une calculatrice et une feuille pour tester notre admissibilité. Mais dans cette nouvelle vidéo, nous parlerons uniquement de l'outil qui nous est offert par l'IRCC. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, on va toujours utiliser nos deux candidats. Le premier candidat, c'est Vanessa. Voici ses statistiques. Et le deuxième candidat, c'est Aubin. Voici aussi ses statistiques. Donc, on va faire une comparaison des résultats de cette vidéo et des résultats de la vidéo précédente qui parlait de faire un test manuscrit ou un test manuel. Voilà, donc on va directement sur le site de l'IRCC rapidement, sans plus attendre. OK, c'est ici là. Ici. Voilà. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? On choisit n'importe quelle province. Les langues officielles sont l'anglais et le français. Ici, vous devez soumettre les résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus sous Entrée Express. Donc, quel test linguistique avez-vous effectué pour votre première langue? On va mettre TCF. Allez, à quelle date? Le test doit être à moins de 2 ans de la date à laquelle vous faites la simulation. 2020, on choisit une date au hasard. Ce n'est qu'à titre indicatif. Je veux dire à titre expérimental. Donc, maintenant, on va mettre exactement les résultats de Vanessa. Expression orale 17. Donc, expression orale 17. Voilà, c'est comprend pour 16 à 20. Compréhension, test pour l'écoute, compréhension orale. Compréhension orale, 470 points. Compréhension orale, 470 points. C'est dans cette tranche-ci. Compréhension écrite, 457 points. C'est dans cette tranche-ci. Expression écrite, 15 points. Voilà. Quel test linguistique avez-vous effectué pour votre seconde langue? Seconde langue, aucun. OK. Maintenant, au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience de travail dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? Aucune. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucun des précédents. Voilà. Au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez-vous accumulé? Ici, il s'agit hors du Canada. Donc, elle a fait 2 ans. Voici ses statistiques. 2 ans. Elle a accumulé 2 ans. On va mettre donc 2 à 3 ans. C'est dans la tranche. Maintenant, on dit, au cours des 5 dernières années, avez-vous au moins ces 2 années d'expérience dans un emploi qui fait partie des grands groupes suivants de la cassation nationale des professions CNP, 72, 73, non. Parce que sa CNP, comme j'ai dit, elle est licence en informatique, c'est-à-dire que sa CNP, la CNP est dans la tranche des 21, soit 21, 47, soit 21, 73, soit 21, 74. Donc, c'est dans la tranche là. Vous comprenez un peu.
Et ici, il parle plutôt des grands groupes, 72, 73. Donc, ça ne fait pas partie des grands groupes. On ne met aucune. Suivant. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apporterez-vous au Canada? Voilà, tout est fonction de la preuve de fonds. Donc, j'ai fait une vidéo où je parle de la preuve de fonds. Vous pouvez voir ça et comprendre. Parce que si vous mettez un montant qui n'est pas conforme avec le nom de famille ou le nom de personne qui vous accompagne dans votre famille, ça va poser problème. Voilà. Donc, je vous invite à regarder la vidéo et vous aidera certainement. Détenez-vous une offre d'emploi? Non, pas d'offre d'emploi. Quelle date, quelle est votre date de naissance? Voilà. Donc, j'ai dit le 2 janvier 91, année. Le 2. OK. Bon, maintenant, ici, c'est. Si vous n'avez pas obtenu un grade, un diplôme ou un certificat au Canada, vous pourrez devoir faire évaluer vos diplômes d'études acquis à l'étranger par un organisme approuvé. Donc, ça, c'est l'équivalent des diplômes d'études. Je dis, elle a une licence, donc c'est un diplôme d'études postsecondaires nécessitant au moins 3 années d'études offertes par une université. C'est ça le baccalauréat dans le jargon. Voilà. J'ai été étudiant à temps plein au Canada, non. Je possède au moins 2 ans d'expérience au Canada, non. Un membre de la famille, non. On couche ce qui nous convient, aucune réponse ci-dessus. Suivant. État civil, on a dit qu'elle est célibataire. Voilà. Voici le résultat. D'après vos réponses, vous ne semblez pas être admissible au système entrée express. Vous verrez donc que c'est le même résultat que nous avons eu avec cette dame quand on faisait le test manuel. Et son score était de combien? Son score était de 60. Voilà, voilà son score, 64 points. Or, il faut avoir 67 points et au-dessus pour être admissible. Donc, vous comprenez alors qu'elle n'est pas admissible. Donc, je vous laisse le soin de faire le même test pour notre cher ami Aubin. Et vous verrez que ça correspondra au même résultat qui est affiché ici. Vous verrez qu'il est admissible et vous allez recevoir un code, un numéro de code qui vous permettra de créer votre profil Entrée Express. Les amis, cette vidéo est terminée. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera. Alors, les amis, veuillez non seulement liker la vidéo, mais aussi abonnez-vous, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Et c'est tout. Merci. Ciao. Bye bye.